nkuko Mufasoni Concessa yabivuze nibagira umwete wo gukora neza bashimisha babatoye hanyuma abakabiri nabagabo bakorana nkuko nabivuze kare ntibabonane nk'abantu menga baje kubatwara ibibanza kumbure byo bananira niho vyo bavyiza mu nyuma bakazoba bake babashigikire kuko bariko bakorera igihugu kuneza yabo barongowe. Abagatatu novuga nabariko barategura abana bakiri bato. Nguma ngaruka ngaha kuko uravye abana bari mu mashure urabona ko abakobwa atangurane bafise yo kurusha abahungu. Ivyigwa baravyumva neza rimwe na rimwe ugasanga ni 3 4 5 ba mbere. Rero umuntu yo bikora neza hariya abakobwa bagakurana uyu mutima wo kwiyumvamo nabo ko bafise ubushobozi bwo kuba barongozi beza bashaka nibi biharuro hogera igihe ntitunabikeneye. Dukeneye abarongozi bameze uku hanyuma uravye ivyo bintu wafatiye ko nta kizotuma abakobwa nabo babamo barashobora no kuba benshi no kurusha n'abagabo kuko vy'ukuri barafise ubushobozi ubwenge barabufise n'ubuhinga babwigishijwe barabumenya. Rero ntitugume tugwana cyane n'ururunganwe tufise uyu munsi tuyumvire n'abakiri bato bategurirwe kuzoba indongozi mu myaka iri imbere babandi batabanza nuku ahubwo baretse ngo bidegemvye bashobora no kurusha n'abahungu baje bagakora neza ku neza y'igihugu aho n'amarame. Parmi les questions posées lors de l'émission publique de ce jeudi, réunissant différents ministres, des journalistes et des citoyens, figurait celle relative au retard observé dans le traitement du dossier du parti Congrès national pour la liberté CNL. À ce sujet, le représentant du ministre de la Justice a déclaré que cette affaire serait prochainement examinée car selon elle, toutes les conditions requises étant désormais réunies. Le procès a déjà été entendu en audience publique 3 fois. Une des parties n'avait pas encore totalisé tous les éléments nécessaires du dossier. Mais actuellement, tout a déjà été rassemblé. Un nouveau rendez-vous de l'audience publique sera prochainement annoncé et notifié aux parties en conflit. Une autre question concernait les travaux de pavage demandés aux propriétaires de maisons situées à proximité des routes alors qu'il s'agit de terrains appartenant à l'État. En réponse, le ministre de l'Intérieur a indiqué que ces travaux doivent être réalisés par les citoyens eux-mêmes, estimant qu'ils constituent une manifestation du patriotisme. Cet espace situé entre les maisons et les routes principales appartient en réalité à l'État, mais il se trouve devant les maisons. Par conséquent, l'entretenir est une façon de montrer son amour pour le pays. Lorsqu'il y a des saletés à cet endroit, les passants disent c'est chez Pierre ou c'est chez Minani, et non pas cette saleté se trouve devant une propriété publique. Par ailleurs, face à la pénurie persistante de carburant et d'engrais, une préoccupation également soulevée par les députés, des questions ont été posées concernant la commercialisation de ces produits essentiels. Les participants souhaitaient savoir si cette activité pourrait être libéralisée au profit des particuliers ou des entreprises privées. À cette question, le Premier ministre Nestor Nahanoye a répondu que ce commerce n'est pas facile à exercer car selon lui, il nécessite d'importants investissements financiers. Il a également exprimé sa crainte de voir les prix du carburant augmenter. Toutefois, il a précisé que rien n'empêche les personnes ou les sociétés disposant de moyens nécessaires de s'y engager. Cela fait longtemps que le carburant est introuvable. Ceux qui en ont les moyens pourraient en importer eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Cependant, avec la libéralisation du marché, son prix risque d'augmenter considérablement et atteindre 6 000 ou 7 000 francs burundais. Pour les engrais, c'est la même chose. Ceux qui en ont les moyens peuvent aussi les importer, mais cela exige un capital important.
Concernant en fait le programme Zéro enfant Marassi à l'école, il a été rappelé qu'un budget de 18 milliards de francs burundais était prévu à cet effet. Cependant, un peu plus de 4 milliards ont déjà été répartis entre toutes les communes du pays. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique François Habyarimana a affirmé qu'un rapport détaillé sur les bancs déjà fabriqués sera présenté au début du mois de juillet. Il a ajouté que d'ici au mois de septembre, toutes les élèves du pays devraient disposer de bancs pupitres pour suivre les cours dans de bonnes conditions. Isanganiro.